Aujourd'hui, je vais vous présenter un film dramatique intitulé Submission. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence avec le professeur Ted Swenson qui va à l'université. Il a publié un roman qui lui a valu une petite renommée et enseigne l'écriture créative au Euston College dans le Vermont. Il pense quitter l'université dès qu'il aura publié son deuxième roman. Mais, les choses ne se sont pas passées comme ça, et il est resté à l'université pendant les 10 dernières années. Ensuite, nous assistons à une discussion sous la supervision de Ted. Tout le monde donne son avis sur le roman, mais leurs opinions ne semblent pas être très pertinentes. Une jeune fille nommée Angela prend la parole. Sa défense et sa position impressionnent Ted. À la fin du cours, Angela donne à Ted le roman qu'elle a écrit et lui demande de lire le premier chapitre et de lui donner son avis. Après l'université, Ted va voir sa femme chérie. Ensuite, Ted et sa femme assistent à une réunion de groupe à l'université, dirigée par le principal Bantam. Il s'adresse au groupe et parle des nouvelles politiques et directives concernant les enseignants qui harcèlent leurs élèves. Le lendemain, Angela se rend au bureau de Ted pour le voir et ils ont une conversation sur les romans. C'est alors qu'elle voit le roman écrit par Ted, elle lui dit que ce roman est son préféré, il l'a aidé à surmonter la mort de son père. Elle ne cesse ensuite de faire l'éloge de Ted, lui dit qu'il l'inspire et qu'il fait du bon travail en tant qu'écrivain. Elle lui demande ensuite de relire le premier chapitre du roman qu'elle est en train d'écrire, le roman s'appelle Eggs. Dans la scène suivante, Ted est assis dans la bibliothèque, essayant de travailler sur son propre roman. Mais son téléphone ne cesse de sonner, encore et encore. C'est son éditeur qui appelle, mais il continue à l'ignorer. Il finit par être agacé par tout cela et arrête de travailler. Il prend alors le chapitre qu'Angela lui a demandé de lire et commence à le lire. Il est vraiment impressionné par l'écriture et l'histoire. Il est tellement impressionné qu'il ne peut s'empêcher d'y penser même en rentrant chez lui. Il continue à penser à Angela et à son roman même lorsqu'il est avec sa femme. Ted est maintenant incapable de chasser Angela de son esprit. Il lit à nouveau l'histoire et semble fasciné par l'ensemble. Le lendemain, il rencontre Angela et lui donne son avis sur le roman. Il lui dit qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle a fait un très bon travail. Ils sont encore en train de discuter lorsqu'un autre professeur, Magda, se joint à eux. Elle ne semble pas très heureuse de les voir avoir une conversation aussi agréable. Dès qu'elle part, Angela donne à Ted un autre chapitre à lire. Il lit ce chapitre assis dans un restaurant. Il est toujours en train de lire lorsque Magda le rejoint à nouveau. Ils déjeunent tous les deux ensemble. Il parle d'Angela et Magda est impressionnée. Elle raconte à Ted qu'elle a eu l'occasion de lire les poèmes d'Angela lorsqu'elle a suivi son cours. Ces poèmes étaient vraiment vulgaires. Elle ajoute qu'Angela a insisté pour en faire un don à la bibliothèque de l'université. Bien que cela n'ait pas plu aux bibliothécaires, qui trouvaient que la poésie sur une travailleuse du plaisir par téléphone était plutôt obscène, ils ont décidé de la garder en acte de bonne foi. Après le déjeuner, Ted se rend directement à la bibliothèque et emprunte ce livre de poésie qui consiste principalement en des conversations érotiques. Mais pour l'instant, il n'a pas le temps de le lire car il doit se rendre à une réunion. Dès qu'il arrive avec sa femme, tous les professeurs de l'université ne cessent de le harceler au sujet de son roman et il s'énerve, mais sa femme continue de le couvrir pour s'assurer que Ted reste de bonne humeur. Ted finit par mentir en disant que son travail est presque terminé. Mais lorsqu'on lui demande quel est le thème de son roman, il parle du thème du roman d'Angela au lieu du sien. Sa femme est un peu confuse en entendant cela, car elle a déjà lu le travail de Ted. À la table du dîner, tous les professeurs parlent de mettre un terme au harcèlement. Ils discutent tous du nouveau règlement sur le campus et de la façon dont le politiquement correct affecte leur style d'enseignement. Ils disent qu'ils veulent enseigner à leurs élèves dans un lieu et un environnement sûr. Mais Ted dit quelque chose de très audacieux en exprimant son opinion sur la question et finit par mettre tout le monde un peu mal à l'aise. Après le dîner, lorsque Ted et sa femme partent, cette dernière le taquine en lui disant qu'il n'a pas réfléchi avant de dire ce qu'il a dit, mais en même temps, elle admire son assurance. Lorsqu'il rentre chez lui, il commence enfin à lire le livre d'Angela qu'il a acheté à la bibliothèque. Il est tellement touché par le roman qu'il commence à peindre toute l'image des personnages et de l'histoire dans son esprit. L'image est celle d'une fille qui attend un homme dans la nuit noire. Alors que Ted pense à toutes ces choses et lit simultanément le livre, sa femme l'appelle au lit. Le lendemain, Ted se rend à l'université, mais il n'est pas capable de se concentrer sur quoi que ce soit. Après la fin du cours, Angela vient à nouveau le voir. Ted fait l'éloge de l'écriture d'Angela et l'encourage à écrire davantage, elle lui donne en retour des chapitres de plus en plus érotiques de son roman. Lorsque Ted lit ce roman, il arrête soudainement de lire car il réalise de qui il s'agit en fait. Il appelle Angela et lui demande de la voir demain. C'est alors que la femme de Ted entre et lui demande à qui il parle. Ted lui ment et lui dit qu'il parlait à Magda. Le lendemain,
la mère et le beau-père d'Angela viennent au collège et voient Ted. Ils lui demandent comment va Angela et s'enquièrent de ses progrès. Ted ne tarit pas d'éloges sur Angela devant ses parents, qui semblent très satisfaits d'Angela. Après le départ des parents d'Angela, Ted rencontre Angela, elle lui raconte tout sur sa famille et la mort de son vrai père. Ted la console en lui disant que, même si la vie a été injuste pour elle jusqu'à présent, elle a beaucoup de choses à espérer dans les jours à venir. Ce soir-là, alors qu'il lit le roman d'Angela, il commence à s'imaginer lui-même et Angela comme des personnages du roman. En lisant son roman, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui rêve intimement de son professeur de sciences, il commence à s'imaginer dans sa peau. Au moment où il imagine tous ces scénarios érotiques avec Angela, il s'arrête avant d'aller trop loin. Il appelle alors Angela, mais c'est un homme qui répond au téléphone et en entendant une voix masculine, Ted raccroche sans rien dire. Le lendemain, lorsqu'Angela rencontre Ted, elle s'excuse auprès de lui car elle pense que la lecture de son roman a pu le mettre mal à l'aise. Ted lui demande de se calmer en lui disant que c'est normal pour un professeur de littérature. Puis Angela lui dit que son ordinateur est cassé et qu'elle n'a pas pu finir le chapitre suivant. Ted est un peu vexé d'entendre qu'il ne pourra pas lire le chapitre suivant. Il décide qu'il va acheter un autre ordinateur à Angela. Sur le chemin, ils apprennent à bien se connaître. Ils achètent l'ordinateur, puis Ted dépose Angela chez elle. Lorsqu'ils arrivent chez eux, Angela insiste pour qu'ils viennent à l'intérieur l'aider à installer le nouvel ordinateur. Lorsqu'Angela installe l'ordinateur, elle se penche en avant et Ted ne peut détacher ses yeux de ses fesses. Il essaie alors de se contrôler en se concentrant sur d'autres choses dans la pièce. En raison d'un problème avec l'ordinateur, Angela n'est toujours pas en mesure de copier le nouveau chapitre et elle commence à s'énerver. Ted essaie de la calmer, ce qui implique quelques rapprochements entre eux. C'est alors qu'Angela s'approche de lui et ils commencent rapidement à s'allonger intimement ensemble. Cependant, avant qu'ils ne puissent terminer, un incident arrive et ils décident avec humour de remettre la chose à plus tard. Cependant, Ted lui demande de garder ce qui s'est passé dans cette pièce entre eux. Angela accepte, mais Ted se sent toujours coupable de tout. En partant, il croise un de ses autres élèves qui devient curieux en voyant Ted sortir de la chambre d'Angela. Lorsque Ted rentre chez lui, il ne peut s'empêcher de penser à l'histoire du roman d'Angela et aux activités amoureuses. Il commence à être vraiment déstabilisé et se trouve incapable de comprendre comment gérer tout ce qui s'est passé. Le lendemain, en classe, Angela critique le travail d'une des élèves, ce qui irrite la jeune fille qui dit à Ted qu'Angela critique toujours le travail des autres et que lorsqu'il s'agit de son travail, elle ne laisse personne le voir. À la fin du cours, Angela vient voir Ted et s'excuse pour son comportement en classe. Elle lui dit qu'elle était contrariée parce qu'il ne lui a pas donné son avis sur le dernier chapitre. Ted la calme et s'excuse auprès d'elle. Angela demande alors à Ted de montrer son roman à son éditeur. Ted lui répond qu'il va y réfléchir. Dans la scène suivante, Angela, faisant preuve d'un grand courage, montre son roman à la classe, mais cela ne se passe pas bien. Tout le monde se moque d'elle et la critique. Cet incident porte un coup très dur à la confiance d'Angela. Ted défend alors le roman d'Angela et dit à tout le monde qu'ils devraient avoir honte d'agir comme des idiots. Il dit même que le roman d'Angela est le meilleur de tous. Il s'énerve tellement qu'il met fin à la classe en colère. Au moment où il quitte la classe, il appelle son éditeur et lui demande de fixer un rendez-vous après Thanksgiving. Pendant les vacances, la fille de Ted vient les voir, ils parlent tous de ses études quand elle oriente le sujet vers l'histoire des troubles mentaux dans leur famille. Le père de Ted a mis fin à ses jours à cause d'un trouble mental. Ted se met en colère et sa femme change de sujet. Après les vacances, Ted se rend à New York pour voir son éditeur qui attend le travail de Ted avec beaucoup d'impatience, mais à sa grande surprise, Ted lui donne le roman d'Angela au lieu du sien. Son éditeur comprend que quelque chose d'intime s'est passé entre Ted et Angela et que c'est pour cela qu'il veut lui faire cette faveur. Ted n'y est pas. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, sa femme est encore debout et l'attend. Elle lui dit qu'une étudiante a appelé et qu'elle demandait des nouvelles de Ted. Lorsque Ted arrive à l'université, Angela vient le voir et lui pose des questions sur son roman. Il lui répond que son roman est chez l'éditeur. Mais il lui dit ensuite la vérité, il lui dit que l'éditeur ne montre aucun intérêt pour son roman. Il essaie ensuite de lui faire comprendre qu'elle est encore une petite fille et qu'elle aura beaucoup d'occasions de faire publier son roman. Mais tout cela ne fait qu'énerver Angela et elle révèle sa vraie nature. Ted essaie d'expliquer la situation à Angela, mais elle devient trop furieuse, elle commence à crier qu'elle n'a couché avec lui que dans l'espoir d'atteindre un agent réputé par son intermédiaire. Ted est choqué, il dit qu'il ne pensait pas que leur relation avait quelque chose à voir avec les affaires et Angela part en colère. Alors que Ted rentre, il reçoit un appel du conseil d'administration de l'université, Angela a porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel et elle a enregistré leur conversation de la veille. Il avoue alors à sa femme qu'il l'a trompée.
Tout le monde lui en veut. Il perd son emploi, son mariage et sa réputation. Angela reçoit un appel de l'agent de Ted, qui se montre désormais intéressé par son travail. 15 mois plus tard, on voit Ted en train d'écrire ses mémoires dans une cafétéria et il aperçoit une femme à sa table en train de lire le roman X. Le film se termine alors que Ted lui demande si elle aime le livre. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.